Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du jour 2. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'extrême exigence envers soi-même parce que j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait je me mettais une grosse exigence sur moi et parfois sur les autres. Et en discutant avec plein d'autres personnes, je me suis rendu compte que c'était pas propre à moi, qu'on était beaucoup comme ça. Là aujourd'hui j'étais chez le kiné, j'y vais une fois par semaine pour me remuscler, même si c'est de mieux en mieux, je continue d'y aller. Et aujourd'hui j'ai fait donc de l'endurance, c'est du vélo. Donc je fais 2 fois 15 minutes, hein, c'est rien de fou. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent j'étais trop fatiguée et ma kiné en ça, elle m'a beaucoup aidée parce que elle me dit tout le temps, mais allez-y doucement, allez-y petit à petit. Et c'est un conseil qu'elle me donne régulièrement. Et je me suis rendu compte que moi, quand je fais les choses, donc je suis très tout ou rien, et je me donne souvent à fond. Je sais pas y aller progressivement en fait. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour moi. À chaque fois qu'on a pu parler de sport, en fait j'ai toujours été très dans le dur quoi. Genre si je transpire pas, c'est pas du sport. Enfin pour moi en tout cas c'était ça. Et je me rends compte qu'en étant un peu plus à l'écoute de, de mon rythme, et ça fonctionne beaucoup mieux. Là par exemple, j'ai fait 2 fois 15 minutes et j'étais pas très très fatiguée en fait. Enfin, ça allait. Et pourtant, j'ai quand même travaillé l'endurance. Mais c'est vrai que je pense qu'avant, j'aurais été beaucoup plus vite et je me serais épuisée en fait. Et sur la fin, j'aurais été épuisée en fait. Et ça aurait été dur d'aller à la fin. Et c'est aussi ce qui a défini ma croyance que le sport, c'était pas agréable parce que c'était difficile. Parce que moi, j'y allais jamais petit à petit. J'y allais toujours à fond. Je fais de la marche nordique tous les lundis et c'est exactement pareil. Moi, je suis celle qui marche donc le plus doucement, puisque évidemment, je suis en remise en forme, donc c'est compliqué. Et donc, je suis la dernière de mon groupe. Et c'est vrai que j'ai tendance, enfin avant, j'avais tendance à me dire, ah là, je suis la dernière, je ralentis le groupe, donc je culpabilise. Et en fait, c'est un groupe qui est adapté à ceux qui finalement marchent pas bien. On va vraiment au rythme de tout le monde s'attend, etc. Et j'en ai conscience, donc j'essaye de faire attention et de bien écouter mon rythme. Mais je me rends compte que des fois, enfin, du fait de mon cerveau, là, TDAH, c'est parfois compliqué et je me disperse, enfin, je perds mon attention sur vas-y doucement. C'est-à-dire que moi, il faudrait que je me le dise tout le temps. Attention, pas trop vite. Et par exemple, quand il y a quelqu'un qui reste à mon niveau et qui discute avec moi, j'ai tendance à me caler à sa cadence. Et je sens qu'à un moment donné, je m'essouffle et je me suis fait très peur une journée parce qu'en fait, je n'avais plus de jus. J'ai été trop vite et je n'avais plus de jus. Parce qu'en fait, j'avais été trop fort, je crois, pour mon niveau en tout cas actuel. Et j'ai pris conscience que j'ai toujours fait ça en fait. J'ai toujours été à fond dans tout ce que je faisais en fait. Je m'économise jamais. euh, et ça vient, je pense, de l'extrême exigence que j'ai envers moi-même. C'est mon diététicien le premier qui m'a verbalisé du je vous trouve dur avec vous-même parce que du coup je me fâchais parce qu'il y avait un truc qui n'avait pas fonctionné et il me dit on n'enlève pas 30 ans de TCA en 2 semaines en fait, vous êtes très exigeante quoi. Et c'était la première fois que j'avais cette notion d'exigence parce que moi je me définissais par tout sauf de l'exigence. Feignante, parce que je procrastine beaucoup. Enfin, voilà, je me donnais plein d'adjectifs mais pas exigeant. Ça me paraissait bizarre. Mais en vrai, c'est le cas. Et c'est ce qui m'a tout le temps mené à ma perte. Et c'est vrai qu'on est très exigeant dans la vie aussi. Je voulais tout, tout de suite, tout le temps. Et en ça, la maladie, elle m'a beaucoup aidée à prendre du recul sur les choses, à être aussi bloquée, donc ne pas pouvoir en faire qu'à ma tête, parce que c'est un petit peu ça. Et accepter, finalement, être dans l'acceptation de, ça prend du temps et je peux pas faire ce que je veux aujourd'hui et peut-être que ça arrivera demain et il faut que je prenne mon mal en patience quoi. Donc, euh, donc voilà, le sevrage aussi m'a beaucoup aidé à ça parce que je l'ai hyper mal vécu au début parce que j'étais trop exigeante. En gros, j'avais donc des douleurs et je savais que c'était des douleurs fantômes. C'est juste mon corps qui réclamait de la morphine. Le médecin m'avait expliqué ça. Donc moi, quand je suis rentrée chez moi, ce que j'ai dit, dans ces cas-là, je prends pas de médicaments si j'ai mal quoi. Inutile de vous dire que ça a été très compliqué. Donc j'étais là, ah, j'ai mal, mais c'est pas grave, j'ai mal, je prendrai pas de médicaments. Parce que j'avais décidé que j'allais me sevrer vite. Parce que moi, je veux tout faire vite. Je suis impatiente aussi, donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne façon de faire. Et c'est le diététicien là qui m'a permis de prendre conscience. Et je me suis dit, ah, mais j'ai fait la même erreur dans le sevrage en fait. Et c'est vrai que
Après tout ça, j'ai essayé d'y aller plus cool, en arrêtant de me culpabiliser quand du coup j'arrivais pas à faire quelque chose, en me disant ben vas-y doucement, vas-y petit à petit, voilà. Et du coup là, avec la nouvelle année, et hier je crois que c'est cette phrase que j'ai dit dans la vidéo, j'ai dû dire, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de résolution parce que du coup ça me renvoyait que je suis pas capable de les tenir. Alors, je suis pas capable de les tenir, ou est-ce que je me mettais trop d'exigences? Bah, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je pense que je me mettais trop d'exigences. C'est-à-dire que, euh, un exemple type, c'était, bon, cette année, je perds du poids. Ça a été des résolutions de chaque année pendant des années. Et en fait, j'arrivais pas à m'y tenir. Pourquoi? Parce que j'étais trop dure dans les régimes. Je m'interdisais tout. Je m'autorisais rien. C'était, tu vas y arriver, et puis je voulais perdre vite, quoi. L'impatience, elle est vraiment liée aussi à l'exigence, quoi. Les deux liés, ça m'a amené à ma perte, clairement. Et là, du coup, je pense que cette année, je me suis fixé des exercices, enfin des objectifs réalisables, parce que du coup, j'ai eu toute une période où je disais, ouais, les objectifs, c'est nul. Et il y avait des gens qui me disaient, mais non, mais un objectif, c'est bien, en fait. Ça te permet d'avoir quelque chose à quoi te tenir. Et c'est vrai qu'il en faut des objectifs dans la vie. Donc, je pense que le problème, c'est pas une question d'objectif, c'est une question de... euh, est-ce que c'est un objectif qui est atteignable? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que... Enfin voilà, il y a toute cette notion-là, quoi. Donc là, mon objectif pour 2026, c'est donc de faire une vidéo par jour, de revenir sur les réseaux, et plutôt que de faire des grosses vidéos et de me culpabiliser, en fait, je ne réfléchis pas à ce que je vais faire. Ça crée un peu de stress, hein, parce que je me dis, oh, de quoi je vais parler aujourd'hui, de quoi je vais parler. En fait, je me dis, arrête, il y a un thème qui va venir forcément, quoi. Et là, j'en ai discuté avec des copines et je me dis, bon, bah voilà, je vais parler de ça aujourd'hui, quoi. Donc voilà, il y aura forcément quelque chose. J'ai vu une autre vidéo aussi qui m'a inspiré quelque chose. Donc je me dis, je trouverai des sujets. Enfin voilà, j'ai toujours quelque chose à dire, moi. Donc je pense pas que ce soit un objectif qui est pas réalisable à faire. Et puis j'ai trouvé aussi des bons côtés à ça, dans le sens où ça me permet aussi de me préparer un peu tous les jours. Alors que des fois j'ai tendance à procrastiner dans le canapé. Ça me fait un peu bouger de mon endroit et ça me met aussi en action. Donc dans le cadre de mon TDAH, c'est pas mal. Et le deuxième objectif que je me suis fixé, c'est de réussir à entretenir mon intérieur régulièrement, parce que le ménage c'est un gros souci pour moi. C'est quelque chose qui est compliqué à faire parce que c'est quelque chose que du coup j'aime pas. Et comme je le fais pas, bah, du coup ça se cumule vite. Et comme ça se cumule vite, bah, moi quand il y a une montagne à faire, je me décourage. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué. Donc là, avant la nouvelle année, j'ai pris le temps de ranger mon appartement. Et l'idée du coup c'est de me tenir à des petites habitudes de vie, même si c'est pas agréable, de me dire voilà, je le fais comme ça va pas être en désordre. Et de maintenir, enfin de m'améliorer en tout cas de ce côté-là. C'est pas être parfaite quoi, parce que je sais que déjà ça n'existe pas. Et puis surtout, je veux pas me mettre une trop grande exigence, parce qu'avant j'aurais dit bon bah maintenant il faut que ce soit clean tout le temps, il faut que tous les jours je fasse du ménage, et je l'aurais pas fait. Et ça m'aurait renvoyé quoi? Bah t'es nul, t'es pas capable en fait. Tu te mets un objectif et tu le tiens pas. Donc, je trouve que l'occasion, elle est belle, parce que là, je pense que chacun, on s'est mis bah, des résolutions en disant tiens, ce serait bien que pour la nouvelle année, je fasse ci, je fasse ça, je fasse ça. Mais pensez à pas vous mettre des trop gros objectifs, en fait, des petits objectifs. Et peut-être que si vous êtes comme moi, bah, c'est compliqué de vous mettre des petits objectifs. Moi, je vois qu'au sport, quand j'y vais doucement, je me dis bah, ça sert à rien. En fait, il y a mon cerveau là qui revient, qui dit mais ça sert à rien, en fait, tu travailles pas. Et je me dis bah en fait, c'est mieux que de rester dans ta chaise, quoi. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas faire un petit peu? Et ça, dans le sport, je trouve que c'est un vrai problème, parce qu'on a tendance à vraiment se dire ah, si j'ai bien transpiré, que je suis bien fatiguée, voilà. Mais parfois, ça a tendance à nous dégoûter, parce qu'on a en mémoire du putain, c'était dur, quoi. Est-ce que j'ai envie de le refaire parce que c'était dur? Donc voilà, à réfléchir. Mettez-vous des petits objectifs, et surtout, ne vous culpabilisez pas si vous les remplissez pas, quoi. Déjà, c'est bien de vous en mettre, je trouve. Et bah, soyez bienveillant avec vous, c'est hyper important. Moi, depuis que je me parle un petit peu mieux, ben, c'est beaucoup moins difficile. Voilà, donc prenez soin de vous et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous!